Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard, je suis de retour chez moi et je vais pouvoir reprendre les tournages un petit peu plus réguliers de Pedantix. Hop. Et comme d'habitude, je vais commencer par saisir tous les petits mots de cette liste mirifique et après on va vraiment commencer le jeu. Ça y est, j'ai tapé tous ces mots, ça occupe déjà un petit peu de place sur la page. Je me rends compte que je vais baisser un petit peu ceci. Voilà, je vais essayer d'y arriver. À baisser ça, voilà, pour que vous voyez toute la partie verte, c'est les mots qui sont, c'est la proportion de mots déjà trouvés. Les oranges, c'est les mots qui sont trouvés approximativement. Alors maintenant, il va s'agir de trouver des mots significatifs. Par exemple, là, je pense que c'est comme son nom l'indique. Il faut que je tape au bon endroit. Comme son nom indique. D'accord. Elle appartient. Non. Elle obéit à. Qu'est-ce qu'on peut avoir entre A et D? euh, Certains. Certaines. Non. À plusieurs. Ou les plusieurs. Bon. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un oiseau? Est-ce qu'il s'agit d'un animal? Là, j'ai animal. C'est peut-être à cet endroit que j'avais oiseau, j'ai pas fait attention. Donc quelque chose de proche d'animal, mais apparemment pas. Est-ce que j'ai un métier quelque part? Une personne? Femme? Homme? Ah, l'animal homme, c'est. Est-ce que c'est humain? Est-ce que c'est être? Ah, j'ai être. Ah bah oui, le verbe être, je l'avais déjà tapé. L'individu, l'espèce peut-être, l'espèce humaine. Donc une humaine, une humanité. Ah, humanité, animalité. Non. Est-ce qu'il s'agirait de plantes ou d'herbes, de fleurs, de botanique? Non. De biologie peut-être, un petit peu, de sciences. Oh, les, je sais pas quoi, la science, pendant avec le. Est-ce qu'on a siècle au fait? Non, on n'a pas siècle ici, donc il n'y aura pas d'époque ou de temps. Dans le temps, du voyage dans le temps. Mais oui, du voyage dans le temps, donc peut-être science-fiction. Ah oui, d'accord. Donc la science-fiction, bon ben ça va, je l'ai trouvé assez rapidement. Donc la science-fiction, bon, un j'ai déjà tapé. J'avais pas déjà tapé un, j'ai dû le taper de travers. Un genre littéraire. On va tâcher de trouver un maximum de mots. Un genre littéraire. Si je tape roman, je vais taper littéraire au pluriel aussi, des fois que. Comment ça se fait? Un genre. Je vais taper anticipation ici, j'imagine qu'on trouve. Roman, nouvelle, écrit. Comment est-ce que c'est pas un genre littéraire ça? Un genre, etc. Courant. Je vais taper fiction quand même. Fiction au pluriel. Je vais taper fantasy. On ne sait jamais. Il peut toujours y avoir des références. Là, je vais taper heroic. Ah non. Héroïque en français. Non. Bon, allez, on va taper quelques mots-clés. Robot. Robot au pluriel. Espace. Vaisseau. Je vais le taper au pluriel aussi. Ah non.
spatial. Spatial au féminin aussi. Spatiaux, donc on y est. Bon. J'ai déjà tapé espace. Est-ce que trou noir? Astronomie peut-être quand même. Astronaute. Astronaute. Connu, c'est un mot qu'on pourrait imaginer. Comme son nom l'indique, elle emprunte à des fictions, non? Elle tend. Elle tend à... Je vais taper écrire, je vais taper écrivain. Non, il n'y a pas écrivain. Il n'y a pas Asimov ou Clark. Herbert. Non, dans cette partie-là de l'article, il n'y a aucun auteur de science-fiction. Là, j'ai tapé 3 des plus notables. Allez, machine. Donc, on a eu voyageur. Je vais taper voyager, voyageur. Machine à remonter le temps. Non. Futur. Avenir. Avenir pluriel. Non. Futur. Futur au féminin. Non. Il passe, passer. L'univers. L'ensemble. Des... Ah, j'ai pas tapé roman pluriel. Des livres. Non. Des histoires. Conquête de l'espace. Comment ça, non? Des robots et des télépathes. Extraterrestres. On va taper au singulier aussi. Alien, j'imagine. Non, il n'y a pas alien. Aventure. Aventure au pluriel. Aventurier. Voilà. Mail. Ah non. Les épopées. Les scénarios. Je pensais dire mêle la science dure avec le fictif. Fictif apparaît une fois, oui, c'est là. Dans un fictif, un après-fictif, mais c'est pas futur ou avenir. Dans un univers, ça j'ai déjà tapé. Dans un monde au pluriel. Voilà. Au-delà, les robots et les ordinateurs. Non. Machine, j'ai déjà tapé. J'ai déjà tapé vaisseau, soucoupe. Vaisseau, j'ai déjà tapé. Ah, si, vaisseau spatial, je sais plus. Année. Lumière. Ah, on ne connaît pas le mot année-lumière. Science-fiction avec un trait d'union, oui. Un genre, c'est un genre quoi? Romanesque. Un genre. Raconter. Elle consiste à raconter des fictions concernant des civilisations non avancées
progrès technologiques, techniques aussi, des progrès scientifiques et techniques situés dans un futur plus ou moins proche, lointain plutôt. Voilà. Des progrès scientifiques techniques réalisés, obtenus. Est-ce qu'on aurait des choses comme découvert, chercheur, novateur peut-être. Ce genre, aussi surtout, essaye surtout, explore, explorateur, non. Être ad suivi de D apostrophe. Qu'est-ce que ça peut être cette construction? À la... Est-ce qu'on aura Moyen-Âge quelque part? Non. Médiéval peut-être? Non. Pour la fantasy? Bon allez, il est temps de regarder l'article. C'est un genre narratif principalement littéraire, littérature et bande dessinée. Mais c'est vrai, il n'y a pas que des livres. Il y a tellement de films de science-fiction, de jeux vidéo, de bandes dessinées. Dans les bandes dessinées de science-fiction, on pourra citer notamment Valérian et Laureline, qui a été finalement adapté au cinéma. Bon, évidemment, au cinéma, c'est pas la peine que je vous en mentionne. En jeu de société, il y a Race for the Galaxy, il y a Terraforming Mars, qui sont des jeux fantastiques. Donc, comme son nom l'indique, elle consiste à raconter des fictions, reposant sur des progrès scientifiques et techniques obtenus dans un futur plus ou moins lointain. Il s'agit alors également d'anticipation, parfois dans un passé fictif ou dans un univers parallèle au nôtre. J'avais pas pensé à parallèle. Ou des progrès physiquement impossibles, du moins en l'état actuel de nos connaissances. Elle met ainsi en œuvre les thèmes devenus classiques du voyage dans le temps, du voyage interplanétaire ou interstellaire, de la colonisation de l'espace, de la rencontre avec les extraterrestres, de la confrontation entre l'espèce humaine et ses créations, notamment les robots et les clones, j'y avais pas pensé, ou de la catastrophe apocalyptique planétaire. Allez, on va aller regarder la page Wikipédia d'où c'est extrait, et étymologie et origine. 1851. Et donc la première apparition du terme. Et si on regarde donc les grands auteurs, j'avais pas pensé à Philip K. Dick. Oui, je dis K. Philip. Arthur C. Clarke, ouais, etc. Space Opera, Cyberpunk, Space Fantasy, ouais, bon, etc. Voltaire, oui, pourquoi pas. C'est un autre Bergerac, tiens. Johannes Kepler. Ah ouais. Bon, c'est sûr que si on pense plutôt à Isaac Asimov ou Alan C. Clarke, il ne faudrait pas oublier les précurseurs et tout et tout. Bref. Je crois qu'il est temps de conclure la vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.